Salut les amoureux du ballon rond, j'espère que vous allez bien. On démarre ce tour de la presse sportive avec l'Angleterre qui n'a fait qu'une bouchée de son voisin gallois. Victoire nette et sans bavure, 3-0 et sans les stars laissées au placard. En 20 minutes top chrono, les hommes de Thomas Tuchel ont plié la rencontre. Tueur de dragons s'amuse le Daily Express avec le surnom du Pays de Galles dans le texte. Ce n'était qu'un simple match amical, mais cette performance confirme la bonne dynamique des Anglais qui pourraient se révéler être l'un des gros outsiders de la Coupe du Monde 2026. Morgan Rogers, Ollie Watkins et Bukayo Saka sont les buteurs de la partie. Pour ce match, Tuchel a laissé ses stars au repos. Harry Kane a notamment été ménagé alors que Bellingham a été laissé à la maison, lui qui revient tout juste d'une opération à l'épaule. Qui a besoin de Jude, s'interroge le Daily Mail. Au pays, la presse se questionne sur la relation entre Thomas Tuchel et la star anglaise. Malgré le fait que l'entraîneur allemand ait déclaré directement qu'il n'y avait aucun problème entre lui et Bellingham, il existe toujours un certain mystère autour du rôle du joueur avec l'Angleterre, de la façon dont il s'intègre avec ses coéquipiers en dehors du terrain et de la façon dont l'atmosphère au sein de l'équipe est totalement différente lorsqu'il n'est pas là, analyse un journaliste de Sky Sports. En tout cas, son remplaçant Morgan Rogers a confirmé la stratégie de l'Allemand qui s'avère payante. L'Angleterre est en grande forme et sera à surveiller de près lors de la Coupe du Monde 2026. Une autre actualité fait les gros titres ce matin dans la presse anglaise, c'est la possible vente de Manchester United. Comme le relaie le Daily Mirror, la famille Glazer serait à la recherche de 5,2 milliards de livres sterling, soit un peu moins de 6 milliards d'euros. Propriétaires du club depuis 2005, les Glazers font face à une contestation grandissante malgré l'entrée de Sir Jim Ratcliffe au capital à hauteur de 27,7% en 2023. Les fans mancuniens reprochent notamment à la famille américaine de privilégier les bénéfices au détriment des ambitions sportives. Comme le relaye le tabloïd, ces derniers seraient prêts à vendre leur part. Une information de base qui vient de Turki Al-Sheikh, président de l'autorité générale du divertissement d'Arabie Saoudite et figure influente du sport mondial. Sur son compte X, ce dernier a laissé entendre que le club serait proche d'un accord de vente imminent. Mais comme le placard le Manchester Evening News, ce n'est pas un chèque. Turki Al-Sheikh a révélé que l'identité du mystérieux acheteur ne viendrait pas d'Arabie Saoudite. Pour justifier cette somme mirobolante, les Glazers s'appuient sur une possible augmentation de la valeur du club à l'avenir. Cela prendrait en compte la valeur potentielle de United si le projet de construction d'un nouveau stade ultramoderne était mené à bien. Reste à savoir si cette information est vraie. Ce soir, l'équipe de France affronte l'Azerbaïdjan dans le cadre de la campagne de qualification pour la Coupe du Monde, un match qui semble a priori abordable sur le papier pour les hommes de Didier Deschamps. Ce sera l'occasion pour certains joueurs d'affirmer leur rôle au sein de la sélection. Le journal L'Équipe fait un focus sur Michael Olise, le nouveau maestro des Bleus. Il a l'élégance et la majesté du poste, écrit notamment le journal. S'il n'est pas encore la star de l'équipe, il a tout pour le devenir. Poste offensif, jeu spectaculaire, régularité au très haut niveau, charisme. Olise a tout pour être la nouvelle tête d'affiche de cette nouvelle génération. Héritier d'une prestigieuse lignée bleue, le meneur du Bayern Munich s'impose comme un élément incontournable du dispositif de Dédé. Il aura l'occasion d'asseoir un peu plus son statut ce soir face à l'Azerbaïdjan. Dayot Upamecano, lui, a confirmé qu'il était bel et bien le leader de la défense des Bleus. Dans le journal Le Parisien, le défenseur munichois s'est confié sur ce nouveau rôle, tout en évoquant avec émotion le sacre au ballon d'or de son ami d'enfance Ousmane Dembélé. Pour revenir au terrain, le journal La Provence estime qu'il ne faudra pas prendre ce match à la légère. C'est l'occasion d'enfoncer le clou et de se rapprocher de la qualification. L'objectif reste la gagne puisqu'en cas de victoire face à ses deux adversaires durant cette trêve, une défaite de l'Ukraine, l'équipe de France peut valider son billet pour la Coupe du Monde. Avec les nombreux absents, Khéphren Thuram et Hugo Ekitike sont attendus d'entrée, explique l'équipe. Face à un adversaire a priori plus faible, Dédé pour avoir à l'œuvre certains joueurs et juger l'évolution d'autres. Si l'attaquant des Reds s'apprête à vivre sa première titularisation, ce sera en tant qu'ailier, car devant, Kylian Mbappé est attendu en tant que titulaire. Filons justement en Espagne pour évoquer la probable titularisation du Kicks qui fait enrager le Real Madrid. Comme le placard le journal AS dans son édition du jour, le club madrilène sera attentif au match face à l'Azerbaïdjan. Arrivé blessé à Clairefontaine, la star madrilène a forcé pour jouer, ce qu'on a du mal à comprendre de l'autre côté des Pyrénées. Le Real Madrid s'inquiète de l'état de santé de son joueur, surtout à quelques semaines du Classico face au Barça. La dépendance Mbappé se fait de plus en plus ressentir à Madrid, où on espère qu'il ne lui arrivera rien de grave. Présent en conférence de presse hier, l'intéressé a tenu à rassurer tout le monde sur son état de santé, indiquant qu'il était prêt. Mais en Espagne, on ne comprend toujours pas pourquoi il prend le risque de jouer. Sport affirme que Mbappé va jouer au grand désespoir du Real, alors que pour Mundo Deportivo, Mbappé défie le Real Madrid avec cette décision. Autant dire que le match sera scruté de près en Espagne, on ne préfère pas imaginer la réaction de la presse espagnole si jamais la star française venait à se blesser. L'attaquant français a aussi fait parler de lui avec une interview qui va sortir prochainement, diffusée sur Movistar Plus ce dimanche à 21h. Quelques extraits de cet entretien ont été teasés par le média espagnol. Et dans le morceau choisi, on voit Mbappé défendre Lamine Yamal. Le français a tenu à défendre le gamin qui a souvent fait la une de la presse People cet été pour des polémiques en tout genre.
On voit qu'il a une grande passion pour le football et c'est la seule chose qu'il ne peut pas perdre. Le reste, c'est sa vie personnelle. Les gens parlent beaucoup de sa vie personnelle, il faut le laisser tranquille. Ils doivent accepter qu'en football, c'est un grand joueur, mais dans la vie, c'est un garçon de 18 ans. À cet âge-là, tout le monde fait des erreurs, on fait des choses bien, des choses mal. Une déclaration que Lamine Yamal devrait apprécier. Kylian Mbappé est en tout cas bien placé pour parler de ce genre de choses. Pour être complet, le Real Madrid prospecte toujours sur le marché à la recherche d'un défenseur central. La condition, il doit être libre et plusieurs joueurs sont dans cette situation et le favori n'est autre que Ibrahima Konaté de Liverpool. Le nom de Marc Guéhi, cité comme potentiel remplaçant du français en cas de départ à Madrid, est aussi cité. Autre option à coût zéro pour le Real Madrid, Joan Martinez, joueur de la Castilla, est considéré comme le défenseur central du futur. Remis de sa blessure au ligament croisé subi en août 2024, il pourrait être appelé avec l'équipe A s'il retrouve son niveau. Le journal AS fait aussi le point sur la situation d'Eduardo Camavinga qui a vu sa cote chuter après ses nombreuses blessures. Le média assure que le rôle du français est au milieu de terrain. S'il est pour le moment remplaçant, le joueur a des qualités qui plaisent beaucoup à Xabi Alonso. Reste à savoir comment le coach espagnol va l'intégrer à son équipe où la concurrence est très féroce au milieu de terrain. On file en Italie avec une interview exclusive du conseiller spécial Zlatan Ibrahimovic à la Gazzetta dello Sport. Milan, je t'aiderai à gagner. Voici le message que met en avant le journal Au Papier Rose. Le géant suédois a balayé plusieurs sujets, affirmant que le Scudetto était bel et bien un objectif de l'AC Milan. Bien que plus en retrait depuis sa retraite, le Suédois reste toujours le même, enfin presque. Je suis toujours Dieu, mais maintenant je sais travailler en équipe, du grand Zlatan. L'ancien attaquant a aussi parlé mercato avec les arrivées de Luka Modric et d'Adrien Rabiot. Et en parlant mercato, vous pouvez voir sur la une information concernant Mike Maignan. Proche d'un départ de l'AC Milan l'été dernier, Mike Maignan est finalement resté en Lombardie, mais son avenir va de nouveau être au centre des débats les prochains mois, d'autant qu'un grand club d'Europe s'est déjà positionné pour l'international tricolore. Le média Au Papier Rose révèle que les discussions entre le gardien français et l'AC Milan concernant une prolongation de contrat sont toujours au point mort. À moins d'un changement de plan, le gardien de 30 ans quittera les Rossoneri cet été en 2026. Et la Juventus serait très intéressée par les services de Magic Mike, mais il en coche toutes les cases selon les dirigeants bianconeri qui ont été séduits par sa prestation contre la Juve il y a encore quelques jours et ils veulent se lancer sur ce dossier assez complexe, car il faudra convaincre le joueur de signer chez eux tout en lui offrant un salaire à la hauteur de ses attentes. La Juventus aura un autre dossier chaud à gérer, la prolongation de son joyau turc Kenan Yildiz. Agent de longue date d'Alessandro Del Piero, Claudio Pascalin a accordé une interview exclusive à Tuttosport et au cours de cet entretien, il a recommandé à la vieille dame de rapidement prolonger son joyau turc pour éviter les clubs de première ligue qui se font de plus en plus pressants, à l'image de Chelsea qui surveille toujours le crack après avoir offert 67 millions d'euros cet été. Kenan Yildiz est sous contrat avec la Juventus jusqu'en 2029. Allez, on termine ce tour de la presse sportive au Portugal avec le Sporting qui a investi 200 millions d'euros comme le placarde le journal Abola. Le club portugais souhaite faire la passe de 3 après avoir remporté les 2 derniers titres de champion du Portugal. Et pour se mettre à la hauteur de ses ambitions, le club lisboète veut un stade digne de ce nom. 50 millions d'euros ont déjà été investis et 150 millions d'euros supplémentaires vont être injectés. Le président du club, Frederico Varanda, souhaite moderniser le stade et ses alentours. Le journal Record confirme aussi les ambitions du club au niveau sportif. Nous sommes à la 2e place grâce à nous-mêmes, peut-on lire. Le Sporting Lisbonne redevient un club qui compte au Portugal et il compte bien le rester. Le club lisboète peut notamment se targuer d'avoir formé un certain Cristiano Ronaldo. Le Portugais fait d'ailleurs parler de lui dans les pages intérieures du journal Record. Son entraîneur Jorge Jesus s'est dit impressionné par les capacités physiques et le professionnalisme du capitaine de l'équipe nationale portugaise et du club saoudien. Il admet qu'il n'avait aucune idée de la taille de l'impact de CR7 au niveau mondial. À 40 ans, Cristiano Ronaldo impressionne toujours autant et pour son ancien coéquipier Nani, il peut jouer encore quelques années. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, très belle journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le dernier JT Foot Mercato de la semaine.